2018 sera la troisième saison de l'écurie depuis son retour. Pour moi, nous sommes vraiment en ligne avec le plan. C'est un plan de long terme, un plan de 6 ans, 3 ans de reconstruction, 3 ans pour attaquer les top teams. C'est long, ça peut sembler long. Pourtant, la Formule 1 étant ce qu'elle est, ça serait déraisonnable de penser que ça peut se faire plus vite. Elle n'est pas au niveau où on a envie qu'elle soit, on a envie d'être parmi les top teams, mais forcément, ça prendra un peu de temps, cette reconstruction. Et 2018 doit être l'année qui marquera la fin de cette période de reconstruction. En 2017, l'écurie a continué de progresser. On a été l'écurie qui a le plus progressé entre 2016 et 2017. On est passé de la 9e à la 6e place au classement des constructeurs, mais également, quelles que soient les autres statistiques que l'on peut regarder, le nombre de points marqués, les positions sur la grille, la position moyenne d'arrivée, mais également le gap des leaders, qui est quelque chose que l'on suit. 2017 a clairement été une année de progression. Et 2018, bien évidemment, doit être une année où on doit continuer cette progression. Donc en 2018, nous continuerons avec Nico Hülkenberg et Carlos Sainz. Pour moi, c'est un line-up absolument parfait et idéal compte tenu du plan de progression de l'écurie. C'est un line-up de pilotes qui a de l'énergie, qui a du drive, qui est rapide, qui est talentueux, qui a pu le démontrer dans ses écuries précédentes. Mais les deux pilotes ont encore des choses à démontrer. Pour Nico, il a encore envie de démontrer ce qu'il peut faire et en particulier de faire un podium, peut-être de remporter des victoires. Pour Carlos, de terminer sa formation qu'il a initiée avec Red Bull et Toro Rosso en vue d'une carrière qui sera encore très longue. Donc deux pilotes qui ont des choses à démontrer, qui ont encore de la jeunesse, de l'énergie, de l'expérience et qui ont apporté, pour Nico l'année dernière et Carlos sur la fin de la saison dernière, beaucoup d'énergie dans la reconstruction de cette équipe, à la fois sur la piste mais également en dehors de la piste. Pour 2018, nous avons annoncé le renouvellement d'un certain nombre de partenariats. Un certain nombre d'entre eux étaient déjà présents en 2017 et ont souhaité continuer avec nous et étendre leur participation. C'est le cas de BP Castrol, Infinity, Mapfre. Et également, nous accueillons de nouveaux partenaires comme le Coq Sportif, comme Tmall et d'autres à venir dans les jours qui viennent. Moi, je pense que tous ces partenaires, finalement, ont trouvé dans notre projet à la fois quelque chose d'attractif sur le plan sportif, sur le plan technique, sur le plan marketing, mais également l'association avec le groupe Renault-Nissan-Mitsubishi, premier groupe automobile mondial, est clairement un asset de l'écurie qui nous permet de gagner en attractivité auprès des partenaires. Il y aura encore des partenaires à venir dans le courant de la saison et nous les annoncerons très prochainement. En 2018, nous allons fournir McLaren et Red Bull Racing en plus de notre propre écurie usine. C'est forcément un pari assez audacieux, c'est courageux, peut-être un peu brave d'ailleurs. Pourtant, ça nous paraît important de se mesurer au meilleur. On a pensé qu'en tant que motoriste et être constructeur automobile, c'est avant tout être motoriste et on le fait depuis 40 ans avec les écuries les plus prestigieuses. C'est un honneur déjà de motoriser McLaren et Red Bull Racing et c'est également une opportunité de se rapprocher d'eux, de les connaître, de les comprendre, de se benchmarker, notre usine châssis, mais également d'accélérer notre rattrapage sur la partie moteur. C'est clairement un objectif de 2018 que de ramener notre moteur au plus haut niveau. Pour l'écurie, ce retour du Grand Prix de France arrive vraiment au bon moment. Trop tôt, la situation de l'écurie n'était pas nécessairement suffisamment compétitive et c'est le moment parfait d'une certaine façon pour communiquer autour de ce projet qui est en train de se mettre en place et qui devient suffisamment performant d'une certaine façon pour créer un engouement populaire. On voit bien que pour être puissant, on a besoin de l'appui de nos fans historiques. Et Renault est un constructeur automobile mondial, mais avec un héritage français. Et c'est important, d'une certaine façon, d'avoir cette fan base française qui soit capable de se rapprocher de l'écurie. Et clairement, un Grand Prix de France va nous permettre de le faire, ainsi que d'organiser un grand nombre d'opérations marketing en partenariat avec le Grand Prix de France pour faire connaître la Formule 1, pour faire connaître l'écurie, et puis plus largement pour faire connaître le groupe Renault. Alors, nos objectifs pour 2018 sont des objectifs, on doit continuer la progression. Clairement, en 2017, il y a eu cette progression visible de tout le monde entre le début et la fin de la saison. L'idée est de continuer cette dynamique et de démontrer que la progression peut continuer et continuer de nous rapprocher des top teams.